cosa l'arbitre di essendo, Iyo muntu mwindo zakuluba odi ngumba batu mwindo iyo moko mwindo okukada wapi. C'est par inadvertance. Première violation de la Constitution. Deuxième violation de la Constitution. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, obstiné absolument à pouvoir poursuivre en justice M. Matata, écrit au président du Sénat pour demander la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo-Mapon devant vous. Le débat s'est fait en plénière. Il est démontré qu'un procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas s'adresser au président du Sénat. La Constitution ne le permet pas, la procédure ne le permet pas, et l'objet même de cette demande ne le permet pas. La plénière du Sénat rejettera cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vois dans votre composition un ancien sénateur, juriste professionnel, qui était dans la salle et qui sait que cette requête a été rejetée. Deuxième violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. Honorable Président, estimé membre de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dira qu'est-ce que nous allons faire, parce que c'est un dossier politique que nous devons à tout prix rendre M. Matata. Acceptons, quoi qu'il en coûte, cette requête du procureur général près la Cour constitutionnelle. Ainsi, honorable président, estimé membre de la Cour, cette requête sera examinée en violation de la Constitution. Troisième violation de la Constitution. En dépit de cela, honorable président, les sénateurs attachés au droit voteront contre la levée des immunités. Une lettre sera adressée au procureur général pour le lui signifier. Quatrième violation de la Constitution. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, toujours obstiné, rencontrera le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour dire que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Trouverons une idée géniale pour dire il y a les biens aérianisés. Il était Premier ministre lorsque les paiements étaient faits. Disons alors qu'il a détourné 140 millions de dollars des Occidentaux. Honorable Président, je sais comment vous êtes attaché au droit. 35 ans de carrière. Vous avez la sensibilité juridique, ainsi que les estimés collègues autour de vous, dont certains professeurs de droit. Le Sénat est en congé. Le président du Sénat se permettra de lever la mise en congé pour un seul jour ou pour quelques heures pour lever les immunités d'un homme, comme si c'était devenu un sorcier. Ainsi, les immunités vont être, la levée des immunités va être examinée. Honorable Président, ces dossiers des paiements des fonds des biens aérianisés, quand ce fait, je suis Premier ministre, le Premier ministre, honorable Président de la Cour constitutionnelle,
n'est pas acteur dans le paiement de la dette. Je demanderai au président du Sénat, honorable président, nous sommes en congé, vous avez levé exceptionnellement la mise en congé, donnez-moi une semaine, 2 semaines, c'est le droit à la défense, qui est un droit fondamental. Le professeur Nyabirungu l'a répété ici. C'est repris dans notre constitution. Le droit à la défense. Le président Batilou Kwebo me dira, vous avez raison. Venez au bureau exprimer cette requête qui est tout à fait pertinente et conforme même à la logique la plus simple. On vient de vous donner la lettre aujourd'hui. Vous devez avoir ne fût-ce que 2 semaines pour pouvoir disposer des documents. J'y vais. J'exprime la requête. Tous les membres du bureau acceptent, disent que c'est normal. Honorable président, je suis en train de rentrer à la maison. J'apprends par la radio que j'ai été entendu, j'ai présenté un moyen de défense et que le bureau du Sénat a décidé de lever mes immunités. Quelle sensibilité, honorable président. 35 ans d'expérience professionnelle dans le temps. J'ose même dire à certaines personnes qui m'ont appelé, dit que ce n'est peut-être pas moi. Il dit non, mais nous venons de suivre. On vient de lever vos immunités. J'arrive à la maison pour demander, est-ce qu'il y a une lettre qui est arrivée? Il dit non. La lettre arrivera 2 jours après. 5e violation de la Constitution, honorable président de la Cour constitutionnelle, estimé membre de la Cour constitutionnelle. 6e violation de la Constitution. J'ai comparé ici, après cette levée des immunités rocambolesque, j'ai dit, je fais foi à la justice, j'arrive ici, dans ce bâtiment de la Cour constitutionnelle, dont j'ai pris l'initiative de réhabiliter et d'équiper. Le procureur général, Jean-Paul Mukolo Konkesha, me reçoit. Monsieur le sénateur, donnez-nous les documents parce que vous êtes accusé d'avoir détourné 140 millions de dollars américains. On me demande les documents des paiements, des preuves de paiement, je donne. Honorable président de la Cour constitutionnelle, j'attire votre meilleure attention. Parce que je sais que généralement vous êtes très concentré. Monsieur le sénateur, donnez tel document. Des 30 millions de dollars que vous avez détournés. Je sors les documents, je donne. Ah, mais c'est 140 millions. Il y a encore 20. Je donne. Tous les documents sont donnés. Je pose la question au procureur général. J'imagine qu'il a aussi plus de 20 ans de carrière. Monsieur le procureur général, vous m'avez invité ici pour dire j'ai détourné 140 millions de dollars. Nous venons de terminer la séance ici. Je ne vois pas en quoi un ancien premier ministre a été impliqué. J'insiste beaucoup parce que, honorable président de la Cour, la dette extérieure, quand elle est payée, le Premier ministre n'est même pas au courant. Cosa l'arbitre di essendo,
iyo mutu mwindo aza kuluba oyo ngumba batu mwindo iyo moko mwindo okukenda wapi iloko ndenge na ndenge tukukusala yango kasi mwayi ezali te na tina nini eloko ezangi biso yango wana nde tozikoka tozwa esamani na yo mwana papa mokimbango yebandako na tata na yo tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini ke malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso mais apesi biso bacondition boluka liboso bokontina likolo maso bakopesama na biso likambo yango ezali monene ezali tellement élocante po ate toyiba volonté na tata na biso